28. Donc là, nous avons de la vanille de Papouasie, nous avons donc du beurre et du sucre. Alors le beurre, il est déjà pommade. Donc là, en fait, je vais demander à Dominique d'être présente à tous mes lives, sans exception, Dominique. Sans exception, il va falloir être là. Donc là, nous avons notre beurre pommade, nous avons notre sucre, on va travailler ça, on va rajouter l'œuf, on va rajouter la farine et on va mettre ça dans le moule à tarte. Thérèse, je suis en train de faire une tarte aux épinards et aux chèvres frais et également une tarte aux pêches. Donc là, on a notre beurre pommade, donc je l'ai laissé dehors. On a notre sucre. Les œufs sont à la même température que le beurre. Alors, j'ai fait une tarte au flan. Elle est sur le club. C'est une pâte sablée. Hein. Oui, c'est vrai, Sylvie. Hein. Franchement, il faut faire. Moi, je préfère une pâte sablée. Je trouve ça tellement meilleur et en fait, ça ne devient pas mou. Enfin, ça se ramollit pas, ça ne va pas forcément s'imprégner et du coup, vraiment, la pâte sablée, elle est géniale. Donc là, beurre pommade, de la vanille, du sucre, ça sent bon. Alors la vanille de Papouasie, hein, franchement, elle est à utiliser, elle est hyper économique et tellement pratique parce que vous en avez toujours sous la main. Donc on rajoute l'œuf, on rajoute la farine, on mélange et je vais mettre ça dans mon moule à tarte. Vraiment, alors là, je le dis comme je le fais, je ne m'embête pas. Je mets directement ma pâte dans le... dans le moule végétal à la main. Livre de chevet, c'est pas mal ça. Oui, alors Sylvie, ça c'est vraiment, c'est une question de goût. Hein. C'est vraiment chacun doit voir là comment il aime les choses. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Hein. Celui qui aime la pâte feuilletée, il faut qu'il fasse la pâte feuilletée parce qu'il va être déçu sinon du résultat. Celui qui aime la pâte sablée, ben, il va plutôt prendre ça. Et puis après, il y a ceux qui aiment la pâte brisée. Donc la pâte brisée, c'est une des pâtes que je fais le moins souvent. Mais à chacun, en fait, vraiment, de prendre ce qu'il aime. Et c'est ça l'avantage aussi de la pâtisserie et de la cuisine, c'est que finalement, eh ben, on fait ce qu'on aime. Et c'est bien. Donc on se fait plaisir avec les choses qui nous font plaisir au palais. Et surtout si on le fait soi-même, donc autant quand même choisir ce qu'on aime. Voilà, donc là, on a notre farine. Alors, donc, personnellement, hop, une fois que j'ai toute la farine dedans, j'enlève ma spatule, je prends le bout des doigts et je mélange ça pour être beaucoup plus rapide et que ce soit beaucoup plus facile. Ah ouais. Moi, je l'adore, cette pâte, vraiment. Je la fais avec tous les fruits, mirabelle, pomme, quetch, là, ça va être pêche, mûre, tout ce que vous avez. Et elle reste super longtemps. Hein. Dominique, incroyable. Alors, la toile pâtissière, hein, comme vous l'écrivez si bien, Dominique, elle est à 29 €. Ça, franchement, tous les jours, elle est sur mon plan de travail. Tous les jours. Il y a toujours un truc que je vais faire. Du coup, je la pose sur mon plan de travail. Ça ramasse un peu toutes les saletés. Et après, on ramasse le tapis la toile pâtissière et c'est propre. Pas de souci, Annie, pas de souci. Voilà, l'avantage du live, c'est que vous pouvez le regarder en replay. Ça, c'est vraiment très bien. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai ma pâte qui est prête. Et là, je pourrais sans aucun souci la prendre, la mettre dans du film alimentaire, l'étaler plus tard. Mais là, personnellement, je la prends, je la mets avec les doigts dans mon moule à tarte, je la répartis, je mets mes fruits et je mets ça au four. Vraiment, enfin, vraiment, chaque personne fait comme elle le souhaite. Oui, c'est ça, Dominique. Oui, absolument. Coucou Martine, coucou.
Donc là, j'étale ma pâte avec le bout des doigts. Par contre, effectivement, ça, je peux pas le faire quand j'utilise le cercle à tarte, hein, par exemple, ou si je dois découper. C'est vraiment hyper... Oui, génial. Donc là, si vous voulez, on peut faire ça quand on met ça dans le moule à tarte et qu'on rajoute des fruits. Par contre, si on fait ça dans un cercle à tarte, il faut vraiment la laisser refroidir, l'étaler. Et là intervient notre rouleau à pâtisserie où vous pouvez donc choisir les épaisseurs. Hein. Et ça, c'est fantastique parce que là, du coup, vous pouvez choisir 2 mm, 4 mm, 5 mm selon comme vous voulez votre pâte. Bonjour Brigitte, bonjour. Voilà. Donc là, on a notre pâte qui est étalée et j'ai pas besoin d'avoir peur si j'ai du flan, du sucre, des fruits, le jus des fruits qui passe par-dessus. Rien ne va rester collé. Hein. Donc ça, vraiment, il n'y a aucun problème. Donc là, j'ai des pêches. Hop. J'ai déjà commencé un peu à enlever la peau et à enlever les noyaux pour que ça aille plus vite. Donc là, voilà, c'est pas des pêches du magasin, c'est des pêches de jardin. Donc il y a parfois des petites taches, des petites imperfections. Donc j'enlève la peau. Mais sinon, vous pouvez même laisser la peau sans aucun souci. Hein. Voilà. Et avec le reste, je vais également mixer pour faire un sorbet avec la Borealia. Eliane, on va se régaler. C'est vraiment des fruits qui sont pleins de sucre. Là, on a quelque chose de merveilleux. Hein. Donc, on va mettre ça dans le moule. Et on va mettre ça au four. Alors, vous rajoutez du flan ou vous n'en rajoutez pas. Alors, personnellement, moi, j'aime bien quand même la crème et le sucre. Mais vraiment, à vous de voir. Merci Dominique pour cette fameuse bibliothèque. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin des références hein, quand vous cherchez un produit. Donc, par exemple, Dominique nous met le prix du couteau à précision. Donc, si vous avez le nom du produit, en fait, quand vous allez dans la petite bulle de recherche, vous marquez couteau et il vous propose tous les couteaux qui sont disponibles au catalogue sur la boutique. Donc du coup, ça devient hyper facile à trouver. Voilà, donc là, on va déjà mettre nos fruits dans le moule qui est toujours posé sur la plaque perforée. Ça, c'est hyper important. N'oubliez pas ce produit parce que sinon, vous n'allez pas être content pour prendre votre moule en main et surtout pour le déplacer, le mettre au four, aller du four vers le réfrigérateur ou vers l'extérieur. C'est vraiment hyper important. Voilà. Hop. Du coup, j'avais pas fait beaucoup trop de pêche. Je vais recommencer pour faire mon sorbet. Voilà. Donc là, je mets pas de sucre par-dessus puisque j'en mets un peu dans mon flan. Mais pour faire une tarte bien cuite sur mon fond, je vais déjà commencer par mettre ma tarte au four. Puis je vais rajouter mon flan que après 10 minutes de cuisson. Hein. Comme ça, ma pâte a le temps de saisir. Et ça, vraiment, je vous le conseille. Parce que comme ça, votre pâte a le temps de saisir et ne va pas s'imprégner tout de suite du flan. Et préchauffez toujours bien votre four parce que le four va forcément perdre en température quand vous ouvrez. Hein. Donc là, vous mettez à 200, vous laissez 10 minutes à 200, vous mettez le flan, vous mettez 180 et vous continuez tranquillement votre cuisson.
Voilà, donc là, ça va donner une belle tarte à la pêche. Voilà, voilà. Voilà, donc là, le moule est posé sur la plaque perforée. Mes fruits sont dans mon moule. Mon four est chaud. Je vais mettre ça au four pour 10 minutes. Et après, je vais rajouter œufs et crème donc par-dessus. Merci Annie. Donc là, nous avons donc toujours notre pichet. Nous avons 2 œufs, nous avons 150 grammes, voire 200 grammes de crème. Donc le pichet, la cuillère magique, vous l'avez en offre avec le Tornado. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, vous n'aurez jamais une cuillère ni un pichet de trop. Hein. Si vous achetez le Tornado, prenez tout autant l'offre Tornado puisque vous avez le pichet et la cuillère magique avec une économie de prix donc qui est intéressante, surtout que ce sont des petits produits qui parfois font aussi l'objet d'un cadeau quand on a des jeunes qui s'installent. Voilà, donc ça, dans 10 minutes, ça va sonner. Je vais rajouter ça donc sur ma tarte. Pendant ce temps, nous avons ici dans notre cul de poule mon fromage de chèvre, le vrai goût des choses. Et ben vous revenez pas en arrière. Hein. Et franchement, ça vaut vraiment le coup au niveau du prix. Bon appétit, Yvette, bon appétit. Alors le petit gant, hein, donc ça c'est hyper pratique. Alors il n'est pas petit, hein, mais il est gauche et droitier. Il va bien en arrière, comme ça vous vous brûlez pas quand vous allez sortir. Donc votre plaque du four. Donc là, on a une belle tarte qui a déjà commencé à prendre. On va la rajouter le flanc et on va remettre donc au four. Ah oui, complètement, hein, complètement. Alors, parfois, il ne faut pas rester sur un essai, hein, Séverine. Hein. Je vous assure, quand vous faites une recette, surtout quelque chose que vous n'avez jamais fait, faites vraiment attention, enfin, pensez à refaire. Et je vous assure, s'il y a bien un truc que j'ai compris en utilisant la Borealia, c'est qu'il y a lait et c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc là, on va mettre ça au four pour encore une fois bien 30 minutes. Je descends en température et Sylvie avait une question. Je peux acquérir. Sylvie, comment je peux acquérir un tablier? C'est votre commande, c'est ça? Sylvie, en fait, il faut atteindre un certain chiffre, un certain montant. Faut que je regarde, je crois que c'est 120 €, mais je vais regarder si vous voulez. Hein. Mais c'est marqué sur la boutique si jamais. Hein. N'hésitez pas à me redire si c'était la bonne question au cas où. Hein. Voilà. Donc, en attendant, je vous souhaite un bon appétit à tous. Donc là, ma tarte donc aux chèvres et aux épinards, elle va continuer à lever encore au moins un quart d'heure. Puis je vais la mettre. Merci Séverine, 129 €. Voilà, génial. Que veut le peuple? Merci, merci. Donc en fait, il faut par contre bien mettre le code à la fin. Ah, ok. En fait, c'est une marque, ça s'appelle Chanala et Seppala, et en fait, c'est une marque alsacienne. Chanala, c'est Jean et Jeannette et Joseph, mais c'est en fait une fabrique alsacienne qui fait ça et on trouve ça que pratiquement en Alsace, je pense. Si vous voulez, Sylvie, je regarde et je vous remets le lien de la boutique. Je ne sais pas si elle vend en ligne, mais vous pourriez quand même lui poser éventuellement la question.
Bien entendu, Joël, aucun souci, vous pouvez mettre de l'oseille, il n'y a pas de souci. Pensez qu'il y aura une légère augmentation au niveau des tarifs, donc au 1er septembre, ça va augmenter de 90 centimes d'euros. Les offres changent, donc si vous avez envie de certains moules ou de certaines offres, à ce jour-là, on ne connaît pas les nouvelles offres, certains produits oui, mais pas tout. Mais donc voilà, on ne connaît pas les nouvelles offres, mais les tarifs des moules augmentent de 90 centimes d'euros, donc n'hésitez pas à encore vous faire plaisir jusqu'à la fin du mois avant de changer de catalogue. Et il y a même des cadeaux sur la boutique en mettant bien le code à la fin de votre commande. Moi, je vous souhaite une magnifique journée, un bon appétit et je vous dis à très vite pour un prochain live. Merci à tous.